Bon dimanche, mesdames et messieurs. Nous sommes le 19 novembre 2023. C'est le début de la campagne électorale pour les élections générales prévues le 20 décembre 2023. Et en tout cas, comme on est dans la fièvre électorale, nous avons comme invité quelqu'un qui était du notre bord. De notre bord, comme journaliste, il a œuvré pendant des années. Mais il a décidé en tout cas de mouiller les maillots, de traverser avec armes et bagages vers le monde politique. Il est aujourd'hui candidat député national pour la ville province de Kinshasa au numéro 786 dans la plateforme électorale Alliance des élites au service du peuple, une plateforme en tout cas proche de l'UDPS, le parti présidentiel. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il s'agit de Pascal Owondje, journaliste professionnel. Aujourd'hui, je l'ai dit, il est dans le monde politique, candidat, député national. Bienvenue en tout cas sur ce plateau et merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites d'être les tout premiers à pouvoir en tout cas démarrer la campagne électorale à travers notre émission École du Changement. Merci beaucoup, Jean Romance. Merci pour l'invitation. Honneur à votre émission des intellos, je vais le dire parce que il faut des réflexions, il faut avoir des capacités réflexionnelles pour intervenir sur votre plateau. Et voilà, l'honneur vous revient. Merci parce que déjà nous commençons la campagne aujourd'hui pour les prochaines élections. C'est l'honneur également au pays. Cette fois-là, nous allons connaître cet exercice pour la 4e fois depuis 2006. Et voilà, je me suis dit, il n'y a pas politique par excellence qu'un journaliste qui s'engage en politique depuis longtemps. De par notre formation également, lorsque vous apprenez le journalisme politique intérieur, il n'y a pas plus politique que celui-là. Et parce que je vous ai toujours dit, les élections, c'est le temps permis à la population de faire le choix sur les meilleurs d'entre nous. Parce que si nous ratons ce temps, si nous faisons mal le choix, la conséquence est réelle à l'avenir. Et voilà pourquoi il faut qu'on fasse le choix sur les meilleurs d'entre nous. Si nous envoyons les meilleurs d'entre nous au Parlement, les meilleurs vont produire de bonnes lois. Lorsque nous avons de bonnes lois, les meilleurs vont nous faciliter à avoir également un bon gouvernement, parce que c'est le Parlement qui investit le gouvernement. Ici, je vais parler de l'Assemblée nationale. Et lorsque vous avez un bon gouvernement, la gestion devient optimale. Et voilà pourquoi j'ai estimé que je mérite et je m'estime moi-même être parmi les meilleurs d'entre nous. Et voilà pourquoi il faut aller cette fois-là auprès de la population pour que celle-ci me fasse le choix. Et je ne pouvais pas aller partout. J'ai choisi une circonscription ici, Moamba. Moamba comprend la commune de Limete, la commune de Lemba, la commune de Matete, la commune de Kinseso et la commune de Ngaba. À mes frères et sœurs de faire le choix sur l'un de vos frères que je suis, et pour que finalement, estimons que je sois meilleur, une fois à l'Assemblée nationale, qu'on produise ce qui sera meilleur pour tout le monde. Et surtout que le rôle en tout cas d'un député, c'est de pouvoir porter les desiderata de la population vers les institutions, surtout défendre en tout cas les intérêts de la population, être le porte-parole de la population et ne peut faire en tout cas ce travail-là mieux qu'un journaliste, parce que le journaliste, lui, il a l'art de parler et il est porte-parole aussi de l'opinion d'une certaine manière durant en tout cas sa carrière. Voilà un peu le choix de Pascal Owondje. Effectivement, parce que à l'Assemblée nationale, il faut des intellectuels. Des gens capables de concevoir, de naviguer dans le temps, de faire de bonnes propositions. Des propositions qui vont produire des conséquences, comme je le dis, dans la vie quotidienne de la population. Malheureusement, souvent, nous faisons le choix sur des gens qui, devant ces pairs, incapables de produire 2-3 phrases. Et là, ça pose problème. Des gens qui, incapables de concevoir une loi, et ça pose un problème. Des gens qui, incapables de revenir maintenant, n'est-ce pas, rendre compte auprès de la population à chaque fois lorsqu'il est avec ses pairs à l'Assemblée nationale. Et c'est là que le problème se pose. Et moi, je me porte ici. Ceux qui me connaissent, je pense qu'ils peuvent estimer que celui-là peut être le meilleur d'entre nous
et nous pouvons l'estimer, l'envoyer à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que, un, il sera à mesure, en tout cas, de défendre les intérêts, prendre parole devant les autres, les dire aisément, avec pertinence. Deux, comme vous l'aviez dit, transposer nos desiderata auprès des décideurs pour que finalement les solutions en suivent. Et trois, être à mesure de faire des propositions qui permettront que le pays entier, à travers, n'est-ce pas, certains secteurs, on trouve solution. Et aussi, être à mesure de dire non lorsqu'il y a une mauvaise gestion, lorsqu'il y a un dirigeant qui ne parvient pas à gérer le pays normalement dans le secteur qui lui sera confié, Pascal Owondje sera l'interpeller sans état d'âme cette fois-là, pour que finalement on voit clair. S'il faut changer les gens, on change pour que la gestion soit plus optimale pour l'intérêt de tout le monde. Et voilà le rôle principal du député compétent que je m'estime être demain pour rendre service à la population. Voilà. Avant de revenir en tout cas à vos motivations et surtout aux priorités que vous allez en tout cas avoir si jamais la population de Moamba en tout cas vous choisit comme son représentant à l'Assemblée nationale. Nous voyons là en tout cas dans l'affiche la photo du président de la République, du candidat numéro 20. Donc vous avez fait le choix du numéro 20 pour l'élection présidentielle. C'est le choix que vous suggérez à vos électeurs. Vous choisissez Pascal Owondje. Et le numéro 786, vous choisissez aussi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au numéro 20 comme candidat président de la République. Dites-nous un peu pourquoi est-ce que vous avez choisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La même question qu'on avait posée à Vital Kamerhe quand il disait pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Et pourquoi vous avez choisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pascal Owondje. Effectivement. Donc vous votez à la députation nationale pour le compte de Moamba, Pascal Owondje, au numéro 786, c'est affiché. Mais au niveau présidentiel, vous votez Félix Antoine Tshisekedi au numéro 20. Et vous me posez la question, pourquoi vous avez choisi Félix Antoine Tshisekedi? J'ai toujours été avec vous sur plusieurs plateaux. Mon combat hier, dans le cadre d'abord qui concerne la ville de Kinshasa, était les routes. Je vous disais hier que si Kabila était meilleur, s'il avait aimé Kinshasa, on aurait des routes partout. Et je vous disais ici, je citais les communes, j'ai commencé par la commune d'Ensele, aucune route construite, aucune route réhabilitée. La commune de Maluku, autant. La commune de Massina, autant. La commune d'Endjili, autant. La commune de Matete, autant. La commune d'Engaba, autant. La commune... Et je vous citais autant de communes. Mais à ce jour, parce que je reste dans la ville de Kinshasa, je vois une évolution. Laquelle, quand vous allez à la commune de Nsele, il y a une route qu'on appelle Terre jaune, qui n'existait pas aujourd'hui, c'est asphalté. Vous venez à Massina, la grande route Kulumba, aujourd'hui c'est asphalté. Vous allez à Ndjili, la route Sekomaf, jusqu'à la frontière avec le Congo central, c'est asphalté. Vous venez à Ngaba et Makala, qui n'avait pas de route. Aujourd'hui, vous avez Kikwit, asphalté. Vous allez ici vers l'Engiringiri, tout ça, vous avez Lengesa, asphalté. Vous allez à Kimwenza, que ce soit Kimwenza ici à Yolo, où la route était pratiquement impraticable. Aujourd'hui, c'est asphalté, c'est en bon état. Vous allez à Kimwenza Mission, là c'est depuis 2000. La route était inexistante, les véhicules ne passaient plus, il y avait des grands ravets. Aujourd'hui, on a asphalté et c'est joli, c'est asphalté. Vous allez à Lipen, de Lipen, Masangamamba, vous sortez jusqu'à Mbinza vers le bas, là, c'est asphalté. Et vous allez au camp Luka, il y a un grand pont qui désenclave pratiquement le quartier, c'est incroyable. Et donc, quand j'ai vu ça, d'abord pour la ville de Kinshasa, je me suis dit, celui-ci se distingue. Deuxième aspect au niveau national, avec le projet de 145 territoires, j'arrive chez moi au Sankourou, la province de Lumumba, qui n'a jamais connu un quelconque acte du gouvernement central. Je dis bien jamais. Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas? J'arrive, je trouve un partenaire, le PNUD, parce qu'il y a 3 partenaires qui travaillent dans ce projet. Il y a le PNUD, il y a le BSECO, il y a la CFF. On a confié la province au PNUD.
Je pose la question au responsable. Il me dit, nous avons reçu l'argent dans notre compte, nous, le PNUD, l'argent des 81 infrastructures. Je dis quoi? Je n'ai pas entendu. Ça, c'est un projet. Non, pas un projet, parce que l'argent déjà déboursé. 81 infrastructures. Et puis ça, c'est extraordinaire. Vous me parlez de cela? Le Sankour est composé de 6 territoires. Il y a le territoire de Kolé, il y a le territoire de Lodja, il y a le territoire de Katakokombe, il y a le territoire de Lubefu, il y a le territoire de Losambo. Mais 81, ça c'est extraordinaire. Je pose la question, c'est là où je pousse maintenant les députés qui sont encore actifs d'ici les élections, quelques jours ici, qu'ils fassent la pression. Combien d'infrastructures sont sorties de la terre? Ils m'ont parlé des 36. Et oui, 36, c'est trop peu. Vous avez déjà eu l'argent des 81. Le chef vous a déjà donné, le gouvernement vous a déjà donné. Vous devez faire le travail déjà. 86, je dis, bravo, c'est déjà bon. Mais au moins, comme ils ont l'argent, ils vont continuer le travail. Et alors que sur les 3 partenaires, le partenaire qui travaille moins, c'est le PNUD. Et lorsque le PNUD déjà me propose, me dit déjà disposer au moins 36 sur 81 infrastructures, j'ai fait une déduction, je me suis dit ailleurs, c'est que c'est bon. Et c'est vrai. Au-delà des infrastructures, pourquoi votre choix sur Félix Tshisekedi? Mon choix, d'abord, c'est un Congolais qui n'a pas de branche ailleurs. Il n'a pas de branche ailleurs. C'est-à-dire? Son sang, son corps, n'est-ce pas, son âme, sa respiration, ses rêves, c'est le Congo. Il n'a pas à dire, bon, mon grand-père, mon père est de tel pays, bon, peut-être qu'il y aurait ici. Lui, là, vous récupérez les discours de Noël Tchani. Non, mais c'est un bon discours. Donc, ça, c'est la première caractéristique. C'est très important. Donc, il vit parce que nous avons une situation très sérieuse à l'Est. Deuxième question, son engagement à la question de la guerre à l'Est. Chose qu'on n'a pas connue. Hier, on pouvait dire directement au Rwanda que c'est vous qui nous agressez. Et réorganiser l'armée. Et c'est là où je félicite Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense. Mes congratulations parce que je sens la détermination. Et son engagement à résoudre cette question qui nous a piégés à travers les accords que je vous ai toujours énumérés ici, CNDP, M23, ainsi de suite, qui a commencé par l'AFDEL. Mais je me dis, c'est extraordinaire. Son comportement à aimer ses frères et sœurs. Mais vous sentez un président qui est citoyen, qui est congolais, et aussi qui connaît le Congo et qui a ses amis d'enfance, avec qui ils ont joué les billes, d'enfance, avec qui ils ont joué le foot, d'enfance, avec qui ils sont allés étudier, d'enfance, avec qui ils ont tout fait, d'enfance et à un âge avec qui ils ont fait la politique. Il connaît le Congo, mais lui-même a reconnu qu'il a vécu en tout cas une bonne partie de sa vie en Europe, en Belgique. Bonne partie, c'est normal, nous bougeons. Mais il n'est grandi ici. Félix n'est parti qu'à un certain âge. Il est parti et puis il est revenu. C'est un Quinois. Et voilà, regardez comment il fait. Jamais dans le passé, on a vu un candidat actif, considéré dans le combat comme tel, commencer sa campagne par Kinshasa. Ah oui, le rassemblement du Stade des Martyrs. Voilà, il commence sa campagne par Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il est né à Kinshasa. Pas seulement il soit né à Kinshasa, mais il se rassure de ce qu'il a déjà fait. Kinshasa a toujours été le bastion de l'opposition. Mais aujourd'hui, Kinshasa, c'est le bastion de Félix Tshisekedi. Se sentant assuré, il dit, je commence ma campagne par ici. Et après, je vais au Congo central, et finalement, je vais voir d'autres provinces après. C'est quelle exception! Question d'échanger aussi avec les gens. Et vous allez vous rendre compte que les gens sont avec Tshisekedi. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Ce sont des choses que nous avons. Et je l'encourage en même temps, c'est là où je lui donne même raison, lorsqu'il dit, à travers son message à la nation la fois passée, il dit, nous devons préserver les acquis. Ne faisons pas l'erreur de tout remettre en cause pour qu'on recommence à zéro. Ça, ce n'est pas une façon de faire chanter les électeurs. Dire que quand vous prenez... si vous votez pour quelqu'un d'autre,
Ça va être le chaos, ça va En être toute réalité, Jean Romance, ce n'est pas quelqu'un comme vous. Vous avez toujours été lucide. Vous n'êtes pas un proté. Vous ne changez pas d'opinion très facilement. Vous êtes un monsieur comme ça, ce n'est pas aujourd'hui que moi, parce que je vous connais, nous vivons ensemble depuis longtemps. En toute réalité, quand vous prenez aujourd'hui secteur par secteur de la vie, nous avons notre passé, nous avons le présent aujourd'hui, l'avenir nous attend. En toute réalité, aujourd'hui, quand vous analysez les questions dans le présent, et vous allez comprendre que on a jeté des jalons qui nécessitent une consolidation, une préservation. Une conservation, je vous le dis franchement, parce que vous pouvez partir. Partons de l'enseignement. Il y a des dispositions constitutionnelles qui ont souffert depuis longtemps. la gratuité de l'enseignement. L'effort est là, la volonté est là, on a mis sur tapis cette application. Des enfants qui n'étudiaient pas hier, aujourd'hui étudient. Les parents qui ne savaient pas envoyer les enfants hier à l'école, ils les envoient. On se plaint de la baisse de la qualité. Je sais qu'il y a des problèmes en termes de la qualité, ainsi de suite, en termes de l'effectivité de l'application, c'est vrai, mais le jalon déjà jeté, c'est fondamental. Vous prenez le secteur de l'électricité. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu la fois passée. Il est allé inaugurer, on a installé une station, et bientôt, je crois que ça va desservir une grande population. Et là, nous interpellons également les responsables qui sont dans, ici, les dirigeants de la SNEL, de pouvoir accompagner la vision. Vous prenez la régie des eaux. Vous allez ici à Lemba Imbo. Il y a une station également là. Je crois que dans quelques instants, ça va également desservir la population. Ce sont des gestes. Et vous allez comme ça, secteur par secteur, vous allez vous rendre compte, même la question du paiement, n'eût été, en tout cas cette question mondiale sur la monnaie, mais je crois que le peu que les fonctionnaires de l'État ont commencé à bénéficier parce qu'on avait gonflé, pratiquement doublé, sinon triplé, mais ça leur servirait normalement. Dans l'entretemps aussi, il y a eu dépréciation de la monnaie nationale et aussi renchérissement des prix des biens sur le marché. Exact. Mais au moins, c'est une question qui n'est pas seulement congolaise, elle est mondiale. Et voilà les efforts là. Quand vous les mettez devant, vous dites, en tout cas ici, oui, bon, il y a volonté de changer les choses. Nous avons compris, vous avez choisi, en tout cas, d'être derrière Félix Antoine Tshisekedi, le président sortant, parce qu'il y a beaucoup de réalisations selon vous, des acquis que nous avons préservés, que nous ne devons pas en tout cas désigner quelqu'un d'autre pour peut-être risquer de faire un saut dans l'inconnu. Ça, c'est votre point de vue. Maintenant, là, à Moamba, par exemple, vous êtes candidat député national de Moamba avec l'UMT, Lemba, Lemba, Ngaba, Matete, voilà, Kinshasa. Tout ça. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une petite idée sur les défis à relever dans les communes qui composent en tout cas Moamba? Le problème majeur, si vous êtes élu aujourd'hui député national, vous allez en tout cas mettre l'accent sur quoi? Vous allez marteler sur quoi qui doit être arrangé, qui doit être en tout cas arrangé par... Il y a la question... qui gère l'État au quotidien. La question de l'électricité d'abord, je mettrai une forte pression aux dirigeants de la SNEL. Une forte pression parce que lorsque vous avez l'électricité stabilisée, ça diminue les dépenses. Parce que lorsque, dans le cas d'espèce ici avec nous, lorsqu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, vous dépensez avec l'achat de braises, ainsi de suite, et le comportement des enfants change parce qu'on ne sait pas rester à la maison, on doit sortir, en sortant, on peut trouver d'autres... Je mettrai la pression à la SNEL pour qu'on stabilise l'électricité. Deuxième préoccupation sera, pour moi, les routes. Vous allez à Kinshasa, par exemple, il y a beaucoup de ravins. Nous faisions les pieds quand nous étions à l'université de Kinshasa. De l'université de Kinshasa à Mbanzalemba, nous sortions, vous prenez Kinshasa jusqu'à Rifoulard. Je souhaite que cette route soit totalement pratiquée, soit asphaltée. Et je mettrai la pression finalement aux responsables pour que, en fait, on trouve solution à cette question. Vous allez à Matete, il y a des routes qui hier étaient en bon état totalement. Donc cette question des routes sera pour moi une priorité.
Et troisième axe sera la conscientisation sur le plan de l'éducation. Ces communes-là sont des communes des intellectuels. Que ce soit Matete, que ce soit Limete, que ce soit Lemba, que ce soit Ngaba, que ce soit Kinshasa. Ils avaient une grande université à côté, qui est l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, ils ont d'autres universités. Quand vous êtes à Limete, vous avez ILK, vous avez d'autres universités, ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'universités. On doit pousser maintenant l'enseignement. Nous avons la gratuité au niveau primaire finalement et secondaire. Arriver à l'université, que les enfants étudient normalement, il faut pousser, créer une culture d'études pour que les enfants aillent aux études. Ça, c'est les trois axes prioritaires. Et voilà pourquoi... Et la sécurité avec les la sécurité, j'ai failli oublier. La sécurité également. Et nous avons des quartiers qui nécessitent une forte protection, comme Kingabwa par exemple. Une forte protection. Nous allons plutôt travailler avec la police, avec d'autres services de sécurité, pour qu'on soit à mesure de sécuriser totalement la population. Quand vous montez vers Mbazalemba, il n'y a pas assez d'insécurité, ça c'est vrai. Matete, même à Matete, ça bat les records. Et voilà, on doit pousser, on doit créer une synergie. Nous allons créer une synergie avec les services de la police, avec les services sécuritaires, pour que finalement on trouve solution à cette question. Mais la solution à cette question passe par l'éducation. Quand l'enfant va à l'école, quand l'enfant étudie, change un comportement. Lorsqu'il y a l'électricité, l'enfant ne saura pas sortir n'importe quand pour aller embrasser un mauvais comportement. Et voilà pourquoi nous allons pousser sur ce secteur-là pour trouver solution. Il y a aussi l'insalubrité. Quand vous allez à Kingabwa, par exemple, c'est plein. Cet aspect, c'est entre dans... Vous vous rendez compte, Pascal Ouangé, vous êtes candidat pour Moamba, Kingabwa, fait partie en tout cas de Moamba. On est en train de construire des routes là-bas, des caniveaux. Et en plein chantier de construction des caniveaux, c'est déjà plein de détructions. C'est un problème comportemental. Ça, c'est un problème comportemental. Comment, selon vous, on peut en tout cas faire face à une telle situation? Oui, moi, on peut faire des sensibilisations aujourd'hui. Vous verrez que demain, les gens vont revenir à ce mauvais comportement. Ce qui est plus important, c'est éduquer. Il faut avoir un cap. Si on instruit normalement les enfants, et la conséquence sera réelle sur le comportement, et vous ne verrez pas qu'ils vont jeter des immondices comme ils le font aujourd'hui. Il n'y a pas que les enfants, et donc, les adultes vous aussi. pouvez les sensibiliser, mais je ne pense pas qu'on saura résoudre définitivement, efficacement le problème. Donc, il faut partir de l'éducation et accompagner cette éducation par la sensibilisation. À ce moment-là, on peut trouver des solutions. C'est comme ça que moi, j'ai privilégié l'éducation. La sensibilisation viendra après. Une personne bien éduquée a des égards. Avec vous ici, je crois une fois, j'ai plaidé pour que on introduise de nouveau certains cours, entre autres ici l'hygiène à l'enseignement. Il y a des cours fondamentaux plutôt, qu'on a écartés. Je n'ai jamais compris la raison. Nous, on nous apprenait que vous ne pouvez pas laver les mains quand vous mangez avec un aîné avant l'aîné. Mais aujourd'hui, parfois, les enfants ne comprennent pas. Quand ils posent un tel acte, ce n'est pas qu'ils soient mal instruits. Non, mais c'est le mot que l'enseignement ne les permet plus de comprendre ce qu'ils doivent effectivement faire. L'habillement. Mais c'est fondamental lorsque vous avez une bonne étude. Vous allez surveiller même votre habillement. La manière de parler. La manière même de marcher. Substantiellement, la manière de vivre en communauté. Si vous avez reçu une bonne éducation, de bons enseignements, vous aurez un comportement qui sera distinct des autres. Et si c'est la majorité qui aura ce comportement du fait d'avoir reçu une bonne éducation, un bon enseignement, et carrément c'est la société qui change. Et voilà, nous allons plaider prioritairement sur l'éducation pour que le reste connaisse également le choc. Oui, Pascal Ouangé, vous êtes candidat député national pour l'association électorale de Moamba à Kinshasa, candidat numéro 786. Vous soutenez le candidat président numéro 20, Monsieur Le Béton, Chilomo, qui s'est retrouvé aujourd'hui au stade des Martyrs. Il a lancé sa campagne électorale, vous étiez là aussi, et vous-même, en dehors de ce lancement de campagne électorale du candidat,
de l'Union Sacrée, vous-même, vous allez lancer votre campagne où? Sur terrain. Et quand? Oui, on a souhaité d'abord laisser le temps au chef qu'il commence. C'est notre guide. Il nous montre le chemin. Il nous a montré le chemin. Nous allons l'accompagner pour le Congo central pour quelques jours. Et nous allons revenir à Kinshasa, lancer la campagne. Donc, la fin de la semaine, cette semaine en cours, bien entendu, nous allons lancer la campagne à partir de Kingaboa. Et le même jour, nous allons faire Kingaboa et Mbanzalemba. Et puis, on avance pour d'autres quartiers de la circonscription. Oui, Pascal Wonje, nous parlons toujours campagne électorale. On sent quand même qu'avant le lancement officiel de cette campagne électorale, les gens étaient déjà en campagne et qu'on a déjà senti le ton, quoi. Hein, le ton n'est pas à l'apaisement, c'est à la diabolisation, c'est au discours de haine, tout ça. On a même vu ce qui s'est passé par exemple à Chikapa où Martin Fayoulou a été caillassé, son cortège caillassé, et même la Jupe au bord de laquelle en tout cas il roulait, a vu en tout cas ses pare-brises être brisés, si je puis me répéter ainsi. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Non, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ce sont des comportements que nous devons refuser. Nous avions vu aussi les images sur, on appelle quoi, Malembankoulou. Bon, ça, c'était pas la campagne électorale. Non, c'est pas la campagne électorale, mais l'attention, faire la campagne. Pourquoi seulement maintenant? Et nous savons comment les choses se font. Quand vous échangez avec les services de sécurité, ils vont vous dire c'est lié aux élections. Au Sankourou, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur a été attaqué par des armes dans un village Kanga, Daniel Asselo. Il a été attaqué. Et donc, je pense que nous devons éviter un tel climat. Les élections, c'est quoi? C'est un moment de joie parce que nous faisons le choix sur les meilleurs d'entre nous. C'est tout. Mais si nous devons prendre les élections comme un temps pour créer des séparations, des divisions, des conflits, je dis c'est que nous ne comprenons pas. Et vous savez, Jean Romance, moi, je base ma lecture de la vie sur la philosophie d'Héraclite d'Éphèse. Tout passe, tout coule. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Mais le président Félix-Antoine Tshisekedi hier avait sollicité 5 ans. Mais les 5 ans sont passés. Les 5 ans coulés. Il sollicite les 5 ans autres qu'il aura haut la main. D'ailleurs, je le dis, il sera élu haut la main. Ça c'est votre souhait. Oui, mais ça, c'est mon souhait. Je sais pourquoi je le dis. Je vois comment les choses évoluent. Et la capacité intellectuelle, c'est cette façon de savoir naviguer dans le temps, anticiper les événements. Effectivement, il serait élu. Mais les 5 ans qui viendront passeront aussi. Il n'y a pas des hommes providentiels. Il n'y a pas de temps providentiel. Tout passe, tout coule. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on va proclamer Pascal Wonje élu député à Mouamba, et vous allez m'en vouloir. Parce qu'on va proclamer Félix-Antoine Tshisekedi président de la République, on va l'en vouloir. Et voilà pourquoi la CENI, la fois passée, a bien voulu organiser un cadre où les dirigeants au niveau présidentiel signeraient maintenant le code de bonne conduite. Mais ils ne l'ont pas signé. Mais ils ne l'ont pas signé. Et c'est là qu'il crée des tensions. Le fait de n'avoir pas signé ce code, vous suspendez le pays dans une incertitude. N'est-ce pas? Qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pendant les élections. Parce que le code voulait que vous êtes candidat 1, vous engagez à ne considérer que les résultats qui seront publiés par la Commission électorale nationale indépendante. À condition et ils ont refusé. À condition que ces résultats. Excusez, même alors, ils ont refusé parce qu'ils veulent que leurs officines publient des résultats qui vont créer des conflits. Et lorsqu'il y a des conflits, c'est vous et moi qui allons en pâtir. Et ça, nous devons dire non. Et voilà, les candidats présidents nous ont piégés. Deuxième élément, le code voulait que si vous voulez contester les élections, il n'y a qu'une seule instance, les cours et tribunaux, pas ailleurs. Mais les candidats ont refusé. Ça veut dire en d'autres termes, ils ont des agendas, au lieu d'aller à la cour
au cours des tribunaux, ils vont vouloir maintenant créer la force autrement pour déstabiliser leur pays. Et nous disons non. Troisième exigence du code. Lorsque vous perdez, essayez d'appeler l'ami pour celui qui est élu pour les féliciter. Ils ont également refusé. Ça veut dire qu'il y a un plan de contestation. Et si lorsque vous aviez un plan de contestation, vous voulez déstabiliser le pays. Et voilà pourquoi nous devons dire à ce stade, unanimement, non contre de telles habitudes. Il y a des stratégies qui sont montées, non pas simplement pour aller aux élections et laisser la volonté populaire s'exprimer, mais plutôt aller aux élections parce que nous savons que nous allons contester. En contestant, nous allons déstabiliser le pays. Mais pourquoi? Ça, nous devons savoir, excusez-moi mon frère, nous devons savoir le dire, non, il ne faut pas accepter. Pourquoi? Parce que 2006, 2011, 2018, 18 au moins il y a eu apaisement, mais nous n'avions pas eu une bonne expérience. Les élections ne peuvent pas être la fin de l'existence de notre pays. À travers les élections, nous devons consolider. Certains observateurs pensent que si par exemple les opposants préparent la contestation, c'est parce qu'ils savent que la CENI n'est pas en train de préparer les élections. La CENI ne va pas organiser les élections, mais la CENI est en train de préparer les formalités électorales. C'est-à-dire des élections simples formalités. Mais quelle subjectivité? Où les vainqueurs est déjà connu avant même la tenue du scrutin. Ça, ce sont les observateurs. Je sais que lorsqu'ils vous présentent un tel argument, vous vous moquez d'eux. Quelle subjectivité comme réflexion? Comme irrationalité. Quelle irrationalité réflexionnelle? Ça n'a pas de sens. La CENI, c'est une institution indépendante. Oui, Pascal on a toujours dit, l'indépendance de la CENI est dépendante des autres institutions du pays, bien entendu. Mais dans son indépendance, on ne peut pas, déjà au départ aujourd'hui, dire que la CENI est pour tel autre. Mais alors, avec quelle preuve vous allez aligner un tel argument? Ou sinon un tel argumentaire? J'ai vu la fois passée le président s'est déplacé, bien qu'il soit président, s'aligner comme tout le monde. Et devant les responsables de la CENI. Et poser les problèmes comme tout autre candidat. Mais comment on peut réfléchir de cette manière-là? Alors, si on ne peut pas avoir confiance maintenant à la CENI, à quelle institution on doit avoir confiance pour qu'on aille aux élections? Oui, Pascal, un autre problème, non, à ce stade des temps, excusez, Jean-Romain, oui. À ce stade des temps, si nous devons dire que nous n'avons pas confiance à la CENI, l'alternative, c'est laquelle? Pour qu'on ait les élections en respectant l'esprit et la lettre de l'article 220 de la Constitution, le mandat c'est de 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade? C'est cette proposition qu'on n'a pas entendue. D'accord, vous décriez la CENI. Oui, bon, peut-être que la CENI ne fait pas bien le travail. La proposition, c'est laquelle? C'est cela le problème. Mais c'est peut-être pour la raison pour laquelle certains candidats ont sollicité une deuxième rencontre. Mais le temps. De concertation. Mais vous savez, le problème qui est là, c'est que personne ne veut assumer la responsabilité de la non-tenue des élections à la date. C'est comme ça que vous voyez, ils spéculent, ils tergiversent. Mais alors, dites les choses clairement parce que nous sommes déjà en campagne. Et vous voulez une autre rencontre. Mais finalement, pour résoudre quel problème? On est en campagne déjà. Des questions qui devraient trouver solution si elles étaient pertinentes depuis longtemps. Ce n'est pas ce stade. Mais Pascal, un autre problème aussi, vous êtes candidat, député national, vous soutenez le candidat numéro 20, mais ça pose un problème aussi des cartes évident, illisibles. C'est très évident. Parce que vous pourrez avoir des gens qui vous soutiennent, qui ne jurent que par votre candidature. C'est un problème très sérieux. Et ne pas avoir la possibilité de voter pour vous. Exact. Mais alors, c'est là, parce que ça c'est un problème collectif. Comment vous expliquez que 2006, 2011, 2018, on a eu affaire à des cartes d'électeurs de bonne qualité et que maintenant, au 4e cycle électoral, on décline avoir des cartes de qualité médiocre. Ce problème, c'est un vrai problème. C'est un problème qui préjudicie tout le monde. C'est un problème que nous pouvons, nous, Congolais, réfléchir calmement. On ne peut pas créer d'agitation. La CENI nous a fait une proposition
de nous disponibiliser les centres pour l'obtention des duplicata. Mais il s'avère aujourd'hui que l'obtention n'est pas facile. Même le chef D'un côté, le chef l'a dénoncé aussi. Voilà. D'un côté, il y a la corruption qui bat record. De l'autre, le nombre de gens ne permet pas que le travail se fasse rapidement pour que les gens aient leur carte. Ça, c'est un travail évident. La réflexion intelligente aurait voulu que, dans le calme, on fasse de telles propositions à la CENI pour que, soit on augmente les centres, on facilite l'accès à chacun pour que chacun obtienne son duplicata très rapidement. Mais jusqu'ici, au moment où je vous parle, effectivement, vous avez raison, parce qu'il n'y a pas de centre ajouté. Beaucoup de gens s'agglutinent dans les quelques centres et les quelques bureaux, et finalement, ils passent des heures et des heures, des jours et des jours, sans avoir de cartes. La question fondamentale est comment alors ceux qui ont des cartes qui sont devenues illisibles parviendront à aller maintenant voter. C'est une inquiétude que nous devons tous partager, n'est-ce pas? En âme congolaise, trouver solution, parce que la question est décriée par tout le monde. De ce point de vue, on ne peut pas créer des camps, on ne peut pas soupçonner les gens. Là où je ne suis pas d'accord avec les autres, c'est lorsque ils font des lectures erronées sur une quelconque relation entre la Commission électorale nationale indépendante et le président de la République. Le nom dit c'est à son niveau. Et là où moi je dis... On n'est pas là dans le fait que les gens, par exemple, se souviennent toujours de ce qui s'est toujours passé. À l'époque, les relations entre la CENI et ceux qui sont aux affaires. Mais c'est difficile de ne pas avoir une relation, en toute réalité. Parce que la CENI, pour qu'elle fasse son travail, elle a besoin, de la sécurité. Et la sécurité, elle aura où? C'est au gouvernement. Elle a besoin d'avoir les moyens. Elle aura les moyens où? C'est au gouvernement. Cette collaboration, vous ne pouvez pas couper. Mais tout en laissant à la CENI de faire son travail indépendamment, n'est-ce pas, de ces relations qui ne se limitent que dans le cadre fonctionnel. Est-ce que la CENI le fait? Je dis oui, la CENI le fait. Et pourquoi les autres réfléchissent comme ça? La peur d'aller aux élections. Nous avions connu ça. Vous savez, l'officier... C'était le même argument que brandissaient les kabylistes. Voilà. L'officier... Non, l'officier de 2018. C'est un fichier que nous tous nous avions refusé ici. Vous le savez. Et le fichier, et la machine à voter. Je suivais mon grand frère, notre président Martin Fayoulou, président de l'ESID, donner un point de vue sur cette question et dire, et curieusement, saluer le fichier de 2018 parce que simplement, l'OIF l'a félicité, l'a apprécié. Et je me suis dit, mais finalement, ce que nous avions refusé hier, aujourd'hui, c'est devenu bien. Ce qu'on refuse aujourd'hui, demain deviendra aussi bien. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Pascal Oronge, on est en train pratiquement d'étendre vers la fin de notre entretien. On a aussi deux écueils. Sur le plan sécuritaire, ça va à l'est du pays, ça continue en tout cas à crépiter. Même ici à Kinshasa, Maloko, il y a quelques jours, 9 personnes ont été en tout cas exécutées par les milices Mobondo. Et aussi un autre problème, vous êtes à Kinshasa, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de problèmes pour battre campagne, mais ceux qui doivent rejoindre l'arrière-pays, on n'a pas d'avion, et les routes sont en mauvais état, et les bateaux n'en parlons pas. Comment ça va se passer? Il y a des candidats qui risquent en tout cas d'être préjudiciés, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, par exemple, de louer tout un avion, tout ça. C'est un problème vrai, mais c'est un problème qui ne date pas aujourd'hui. Nous avons déjà l'expérience, nous avons organisé des élections en 2006, 2011 et 2018. Nous avions ces problèmes. Je crois que dans les mêmes conditions, nous allons battre campagne, on n'a pas de choix. Ça, c'est évident. J'ai suivi, je ne sais pas si je n'ai pas encore vérifié correctement l'information, la compagnie Congo Airways, comme si les relances maintenant, ces activités d'ici quelques jours, on a, je pense, quelques avions, je ne sais pas si un ou deux, on va relancer les activités. Alors, si ce sera fait, ce sera une bonne chose. Même alors, ça ne va pas suffire. Donc, le même problème que nous avions connu, les mêmes difficultés que nous avions rencontrées en 2006, 2011, 2018, nous allons les rencontrer aussi cette fois-ci, mais utilisons les mêmes stratégies. Utilisons... Non, non, ça c'est pas amplifié. C'est amplifié ces difficultés-là. Mais à quel niveau? C'est la même chose.
Bon, c'est pas la même chose. C'est à quel niveau, par exemple, ça s'est on avait beaucoup d'avions. Beaucoup d'avions. En d'avions. 2006, on avait quel avion? Et dans certains coins de la République, les routes n'étaient pas aussi abîmées. Je ne voudrais pas encourager ce qui est mauvais. Je ne veux pas donner l'impression que les gens pensent que je suis en train d'encourager ce qui est mauvais. Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas de routes. Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas d'avion. Ce qui est vrai, c'est que le déplacement est difficile. Ça, c'est évident. Mais quand vous prenez l'OTAN 2006, nous n'avions aucune compagnie d'avion. On n'avait pas un projet de route. Toutes les routes étaient pratiquement délabrées et abîmées. 2006. Mais nous avons organisé des élections. Même en 2011, il y avait quoi en toute réalité? Nous avons également organisé des élections. C'est comme ça que je dis, les mêmes stratégies que nous avions développées en 2006 et 2011, nous devons les faire maintenant. Et ça doit interpeller en même temps les dirigeants pour que demain, ils mettent l'accent sur le transport. C'est fondamental parce que d'un côté, si vous avez des routes qui désenclavent les provinces, ça facilite la mobilité. Si on a des compagnies d'avions, et le débat la fois passée avec vous, lorsque nous étions voisins des lacs, était de chercher à comprendre pourquoi on avait, en tout cas, tué les lacs pour créer notre compagnie, alors que les lacs avaient des installations à travers le pays. Ça allait faciliter beaucoup de choses. Ils sont allés en procès, ils sont allés en contestation au ministère des Transports. À l'époque, j'étais conseiller, j'en connais quelque chose, mais on n'a pas trouvé solution. On a laissé cette question comme ça et on a créé notre compagnie, excusez, qui a eu beaucoup de partenaires obscurs. Conséquence, aujourd'hui, la compagnie a connu des problèmes. Aujourd'hui, on relance les avions. Et donc, demain, si vous êtes élu, pensez à cette difficulté de transport à travers le pays, que ce soit sur le plan routier, que ce soit sur le plan aérien, que ce soit sur le plan fluvial, pour que finalement, on desserve la population sur le plan de la mobilité. On est arrivé à la fin. Bien sûr que notre émission, c'est en français. Nous sommes dans une période exceptionnelle. En tout cas, 2 minutes en lingala pour vous adresser au Quinoa. Ah oui, hein? Mwamba. Qu'on ne fasse pas comme souvent Moïse Katumbi. Otunye na français, c'est Bitumba. Otunye na lingala, bobundiri sous. Pascal, c'est un problème. Gagnons du temps. Non, ça. Donc c'est normal. Et na 5 bande konangai. Bande konangai à Mwamba. Mwamba, ils ont composé dans la commune neti Limete, Matete, Lemba, Ngaba, Kinseso. To commune na Ngonga Baponami. Numéro ya ndeko na bino yango wana 786 Pascal Owonje oyo bino bosepelaka na ye mingi oyo bino bolingaka ye mingi oyo abundelaka bino depuis kala ngonga yango oyo tosala choix na ba oyo ya biso ya malamu bakende Assemblée nationale kobundela biso kuna batindaka moto ya makasi te mpona nzoto kuna batindaka moto ya mayele oyo akoki kozala ke ba difficulté oya biso azui yango akei kobunda na baninga na ye ngai na ndimi nakende kosala mosala na pona bino nakende kobundela bino na tie ba priorité na ngai na banzela pona ba commune na biso nyonso côté ya lutiliki makanisi na ngai peza wana pour que trouver solution na bana kosala pression na ba dirigeant oyo ya SNEL. Côté éducation, tout meka ko pousser ministre de l'enseignement a meka pe ko tela biso ba kwena biso nyoso ba école pe ya malamu za bana batanga malamu parce que na yangonde ko sala que même sur le plan de sécurité to meka ko trouver solution même sur le plan ya izaleli ya mabe solution meka ko zoma et donc na yewana numéro nangai 786 on voté Pascal Owonje 786 on voté un peu président naye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton numéro 20 nisi kana ndo sali show bien okukozonga mpe olali malamu lobi awa na sungi mboka na ngai. Voilà. Merci Ngonga Ikoki. Merci beaucoup Pascal. C'est par là en tout cas que nous mettons un point final à cette émission. Je rappelle que nous recevions Pascal Owonje, journaliste qui vient de traverser avec armes et bagages vers le monde politique. Nous l'avons toujours été. Maintenant. Voilà. Nous sommes journalistes politiques. 786, il n'y a pas politique plus excellent que celui-là. Et il soutient Félix Antoine Tshilombo, candidat président numéro 20. Non, je ne soutiens pas Félix Antoine Tshilombo. Je suis avec. Voilà. Soutenir, c'est autrement. Je suis avec Félix Tshilombo. Ok, voilà. C'est bien dit. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous en tout cas est pris
prochainement pour un nouveau numéro de votre émission École du Changement. Bye et à la prochaine. Merci.